Salut à tous les vénards, il est là, il est arrivé, le 4K de The Crow, le visuel 4K édition spéciale de la Fnac. J'avais hésité entre les deux, soit Amazon ou Fnac, et comme d'habitude le temps que je me décide, bah en fait sur Amazon il n'y en avait plus, donc j'ai pris la Fnac. Mais déjà dans ma tête j'avais vraiment l'idée de prendre celui de la Fnac, même si celui d'Amazon est sympa, mais la Fnac je sais pas. Ce petit côté là où en fait on voit le corbeau avec les yeux, et en fait dès qu'on enlève on voit directement le visage du vengeur, du tueur de tueurs, Eric Draven, alias Brandon Lee, feu Brandon Lee, paix à son âme. Magnifique film, franchement un de mes films préférés, je l'ai vu un tas de fois. J'ai même fait une vidéo dernièrement parce que j'avais chopé le bootleg, j'avais chopé aussi le vinyle, j'ai CD, j'ai bande dessinée, j'ai plein de choses sur The Crow. Franchement c'est un de mes films préférés, ma bande dessinée aussi préférée. J'adore le style graphique de James Hobart. Franchement, cette adaptation de Alex Broya est tout juste une petite merveille. Alors, précommande de pas tout repos, hein, parce que franchement, j'ai eu vraiment du mal à l'avoir à la Fnac. Il y a des gens qui l'ont eu avant moi. Après, j'avais été sur ma commande. Normalement, il devait sortir, il me semble, la semaine dernière. Et en fait, je l'ai pas eu. Et j'avais reçu un mail en disant qu'il y allait y avoir beaucoup de retard. Et alors le mail je l'ai reçu vendredi. Je me suis dit oh là ça pue, et j'étais surpris parce que c'est vraiment la première fois à la Fnac que ça m'arrivait ça. D'habitude c'est beaucoup Amazon qui me font de la merde, c'est pour ça que d'ailleurs maintenant je vais beaucoup à la Fnac. Mais là je me disais tiens, ah ben ils sont en train de me faire une Amazon, c'est que le disque je vais pas l'avoir, enfin le 4K je vais pas l'avoir. Et en fait si je l'ai reçu samedi soir, vraiment hyper content. Alors à l'heure actuelle je sais pas s'il est encore disponible, mais j'avais vu samedi matin en allant vite fait où était ma précommande que il y en avait de disponibles dans certains magasins. Donc si vous le voulez, n'hésitez pas à aller faire un tour vite fait. À l'heure actuelle je sais pas si c'est encore dispo. Comme d'habitude, petit générique et on se retrouve juste après pour une vue totale, et on va revenir ensemble sur la qualité vidéo audio de cette petite merveille de The Crow, film avec Brandon Lee et film de Alex Broya. Voilà, on se retrouve sur la caméra de dessus pour vous faire voir cette édition Steelbook 30e anniversaire du film The Crow, film d'Alex Broya avec Brandon Lee. Alors, voici le devant, magnifique étui transparent avec le corbeau et les yeux de Eric Draven. Quand on l'enlève, voilà ce qu'on a derrière. Moi, je le trouve vraiment top, il est vraiment classe. Là, la représentation du visage, tout ça est vraiment sympa. Sous le côté de cet étui en plastique, hein, on a marqué tout simplement le The Crow avec la typo bien connue, Ultra HD, Blu-ray. Derrière, c'est transparent. On se retrouve toujours avec cette fameuse petite fiche que je dégage à la grenade à chaque fois. Mais enfin, je les garde de côté, comme je vous avais dit, hein, je les mets dans un classeur. On y reviendra juste après au niveau des suppléments. Là, on est sur le Steelbook de face, comme ceci. Petit logo Miramax, la typo The Crow. On tourne, on la fameuse scène du corbeau fait d'essence et de flammes dans le film. Je trouve vraiment ce dessin mais vraiment classe. Je préfère vraiment le côté face. Là, bien sympa. Quand on l'ouvre, on se retrouve avec deux disques, bien sûr le film en 4K et le film en Blu-ray. Une fois les disques enlevés, on se retrouve avec une image de derrière qui représente le corbeau avec les yeux d'Eric Draven. Un bon choix, hein. Moi je trouve ça vraiment le côté bien
enfin noir, très dark, bien retranscrit. Franchement super chouette. Et le steelbook en entier, hop, le voici. Voilà en entier. Alors il y a un côté brillant, bien sûr, ben, pas avoir les doigts dégueulasses parce que là ça se voit complètement. J'aime bien ce petit côté brillant, mais franchement là, c'est vraiment au top. Hein. C'est vraiment classe. Hein. Surtout quand on le referme, et quand on met les tuiles, hein, c'est vraiment classe. Ah non mais au top. Donc on va revenir ensemble sur le contenu de ce steelbook. À l'intérieur vous avez vu le disque noir, c'est le disque 4K il me semble. Oui c'est ça, le disque noir, couleur noire, c'est le disque 4K. Et le disque blanc, c'est le disque en Blu-ray. Les bonus se trouvent sur le 4K, il me semble. Sur le Blu-ray peut-être aussi, et sur les deux disques. Il me semble sur les deux disques. Hein. Alors, au niveau des suppléments, qu'est-ce qu'on a de bon? On a commentaire audio avec le réalisateur Alex Broya, commentaire audio du producteur Jeff Moss et du scénariste John Shirley, Ombre et douleur, la conception de The Crow. Objet de collection de slideshow, entretien avec Edward S. Pressman. Ça, c'est quelque chose d'inédit par rapport au DVD qu'on avait depuis très longtemps. Les coulisses du tournage, portrait de James Hobart, scène complète, scène coupée au montage, bande-annonce. Donc la plupart des suppléments, on les avait déjà hein, sur le DVD. Et pour tous ceux qui s'étaient procurer ce fameux bootleg qui traînait, les bonus étaient quasi les mêmes, sauf ce nouveau bonus objet de collection, excusez-moi, oui c'est ça, objet de collection slideshow, entretien avec Edward R. Pressman. J'ai pu le regarder, c'est sympathique. Il n'y a rien bien de nouveauté, mais ouais, c'est ça. Voilà, c'est une vidéo objet marketing. En fait, compte, il vous fait voir la figurine faite pour les 30 ans, le 30e anniversaire. Cette fameuse figurine que je vais vous faire voir en photo ici. Figurine qui représente Brandon Lee avec le corbeau sur l'épaule et puis une base avec des flammes. L'objet est vraiment magnifique. Après, au niveau du visage, je trouve qu'il fait un petit peu trop comics. J'aurais voulu vraiment qu'il ressemble un petit peu plus au Eric Draven dans le film. C'est le seul petit truc. Mais il faut dire que, franchement, en slideshow, ils ont fait encore un bon taf. Hein. Elle est plutôt belle. Mais le visage, j'aurais préféré vraiment autre chose. Donc, pas mal de suppléments. Au niveau de les vidéos et audio, alors, franchement, l'audio au top, la vidéo au top. Encore une fois, hein, on est sur un film qui n'était qu'en DVD, qui est sorti en 4K, qui n'était pas sorti à l'époque en Blu-ray. Donc ils sont vraiment passés du DVD au 4K avec un Blu-ray intègre, intégré à ce steelbook. Et franchement, moi je trouve au top. Alors il y a des gens encore qui crient au scandale sur par exemple des 4K trop lissés, où il n'y a pas de grain. Et là, en fait, il y en a certains, j'en ai vu dans certains commentaires qui parlent, oui, c'est pas assez propre, il y a quelques grains. Ben ouais, mais non, moi j'aime bien quand c'est comme ça, j'aime bien quand il y a des petits points. J'ai l'impression de regarder le matériel original, tout en ajoutant ce côté 4K lissé sur certaines scènes, et je le trouve vraiment magnifique. Pour moi, le 4K est vraiment au top et je vous le conseille fortement, vidéo et audio au top. Alors, est-ce que c'est encore disponible sur la Fnac? Allez jeter un petit coup d'œil. Comme je vous ai dit, week-end dernier, enfin ce samedi, j'en ai vu qu'il était disponible Fnac à côté de chez moi. Sur Amazon, je sais même pas si c'est encore disponible. Alors, je parle de ce steelbook parce qu'il y a une version juste amarrée 4K. Celle-là, vous pouvez l'avoir sans problème. Je pense que le steelbook, ça va commencer un petit peu à être très difficile parce que moi, déjà, comme je vous ai expliqué au début, l'envoi a été un petit peu compliqué. Et c'est la première fois que ça m'arrive à la Fnac. Mais là, enfin, je l'ai et je trouve vraiment cette édition 30e anniversaire vraiment au top.
Sur ce, moi je vous dis à très vite, portez-vous bien, faites très attention à vous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.